Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Donc, écoutez, je vais me présenter. Je suis Michael, donc je travaille en tant que responsable recrutement chez Novo Nordisk. Voilà, j'espère que vous arrivez à m'entendre et donc on a une demi-heure ensemble. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps. Donc, écoutez, je vais me présenter un petit peu plus. Le thème aujourd'hui, c'est destiné vous parler un peu de Novo Nordisk et parler un petit peu du milieu pharma et des cultures d'entreprise et surtout comment choisir la bonne entreprise. Voilà, super. Donc écoutez, je suis d'origine britannique. J'ai 10 ans d'expérience en recrutement. Donc, moi, j'ai grandi en France et j'ai fait de très nombreux salons écoles et recruté beaucoup de personnes différentes. J'ai recruté plus de 600 personnes dans ma carrière et j'ai dû recruter une centaine d'étudiants. Donc voilà, moi, j'ai pas un background dans le milieu de la pharma. En fait, j'ai travaillé dans la grande conso, le prêt-à-porter, le bricolage, l'électroménager. Donc vraiment rien à voir avec le milieu de la pharma. Novo Nordisk en France, c'est une usine à Chartres avec 1000 personnes. On a une filiale aussi à La Défense avec 300 personnes. Et donc, au niveau de notre communauté d'étudiants, on a une quinzaine de personnes chez Novo avec des backgrounds assez variés. Donc, on a effectivement des 5e années pharma qui vont poursuivre chez Novo en 6e année en alternance. Mais pas que, on a aussi des bacs +3. Voilà, on est assez ouvert sur le genre de profil qu'on recrute. Et on a aussi des graduates d'autres pays, de l'Allemagne, de la Suède, du Brésil, donc qui vont travailler sur des projets en commun. Donc, il y a vraiment une très bonne entente entre eux. Donc, voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler, si vous voulez, de 3 volets qui, à mon sens, devraient et fait sans doute partie de votre réflexion dans le choix des entreprises que vous allez cibler. Donc, le premier volet, c'est est-ce que mon début de carrière va vraiment être propulsé si je rejoins ce groupe et est-ce que je peux apprendre et me développer? Est-ce que l'entreprise est réellement au service du patient? Que font-ils pour rendre la vie des patients atteints de maladies chroniques meilleure? Est-ce qu'ils ont une vraie valeur ajoutée pour le professionnel de santé? Deuxième point. Et le troisième point, c'est enfin, qu'est-ce qu'ils font réellement d'un point de vue responsabilité sociétale et environnementale? Donc voilà. Donc j'aurais 2 questions pour vous. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions dans le chat et répondre dans le chat. Est-ce que vous êtes des étudiants en pharma-médecine en quelle année êtes-vous? Quelle formation visez-vous? Et pourquoi est-ce que vous vous intéressez en fait au domaine pharmaceutique et qu'est-ce qui attise votre curiosité aujourd'hui? Donc, je vous laisse peut-être quelques petites minutes pour répondre. Mais écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais continuer mon schmilblick. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc, ce que je peux vous dire par rapport au milieu de l'industrie pharma, en tout cas, c'est que c'est une industrie qui est porteuse, surtout en ce moment. Donc, moi, je n'avais pas d'expérience personnellement dans la pharma. Donc, en fait, moi, mon entreprise précédente a supprimé mon poste en raison de la Covid. Voilà, j'ai eu la chance de trouver immédiatement derrière chez Novo Nordisk. Je connaissais pas du tout le domaine et pour être honnête, je sais pas si j'aurais nécessairement ciblé ce domaine. Mais plus j'avançais dans le processus de recrutement et plus je me disais il faut que je travaille ici. Donc voilà, j'ai travaillé dans des groupes où on parlait même pas d'opportunité d'évolution, où la vision était de récompenser l'ancienneté et de mettre la pression pour générer de la croissance. Ce qui peut marcher pendant un certain temps, mais on est dans un monde changeant, on a besoin d'innover, donc il faut s'adapter au marché. Et voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai retrouvé une culture d'entreprise qui est super rare. Ce qui m'a attiré initialement, c'est les valeurs scandinaves et notamment danoises, donc d'être à la recherche de l'excellence, mais aussi dans une optique d'ouverture et de transparence. Et notamment,
voilà, bon, j'ai été très challengé hein, avec 5 entretiens différents, avec des études de cas. On a des procès de recrutement qui sont quand même rigoureux. Mais je sentais que je pouvais vraiment être moi-même. Voilà, Novo Nordisk, on s'en moque de venir au travail en sneaker avec un polo rose ou d'arrêter de travailler à 15 heures. L'essentiel, c'est que le travail soit bien fait. Voilà, ce qui est vraiment à la mode chez Novo Nordisk, c'est que les gens parlent ouvertement de leurs faiblesses et les managers se mettent au niveau de leurs collaborateurs. Donc, c'est pas grave si on se trompe. L'important, c'est d'en parler, de trouver des solutions. Et ça, en tout cas, j'ai trouvé très rafraîchissant. Et, à mon avis, un des éléments auxquels vous devriez être vigilant dans le choix de votre entreprise. Donc voilà, un des 3 points que j'ai mentionné aussi tout à l'heure, c'est voilà, est-ce que ma carrière va vraiment être propulsée dans ce groupe? Est-ce que je vais pouvoir évoluer dans le groupe que je vais choisir? Et je dirais qu'il y a plusieurs signes et infos qu'on peut avoir de l'extérieur. Donc, c'est vrai que les gros groupes ont plus d'opportunités d'évolution, simplement parce que mathématiquement, il y a plus de possibilités. Donc, Novo Nordisk, aujourd'hui, nous avons 45 000 employés sur plus de 80 pays. Donc, la question, c'est est-ce que les collaborateurs restent dans l'entreprise? Donc, vous pouvez aller sur LinkedIn hein, et voir si les personnes évoluent facilement, s'ils ont tendance à rester longtemps. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, même si vous êtes étudiant, d'aller créer un profil LinkedIn. Je pense que vous devez tous avoir un profil LinkedIn. Vous pouvez d'ailleurs m'ajouter. Moi, j'aime bien quand les étudiants sont proactifs et viennent m'approcher directement sur LinkedIn, même si on n'a pas d'offre d'emploi. Il faut savoir que 70% du marché du travail est masqué. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, plus vous êtes proactif, plus vous avez accès à des opportunités intéressantes. Et pour vous donner un exemple concret, il y a 2 semaines, j'ai eu une fille qui cherchait une alternance dans le domaine de la recherche clinique, où on n'avait pas de poste, pardon. J'ai présenté son profil et on a créé un besoin. Sachant qu'on a beaucoup d'études cliniques qui se multiplient. Aujourd'hui, on en a 45 en cours, donc ce qui est beaucoup. Donc, de la phase 2 à la phase 4. Donc, ça va vous parler hein, si vous êtes déjà dans le domaine pharmaceutique. Mais ce qui va retenir, c'est qu'on a beaucoup de lancements de produits. Voilà, donc tout ça pour dire que si vous êtes proactif, ajoutez des recruteurs sur LinkedIn et booster votre réseau en ajoutant des personnes donc dans le milieu que vous ciblez. Voilà, nous, on a un très bon exemple d'évolution. Étienne Pichit, qui est notre DG pour la France, nous a rejoint il y a 25 ans en tant que stagiaire. Donc là, c'est un très bon exemple. Une autre question que je me poserais aussi, et ça, c'est un bon signe d'une entreprise qui prend son développement de talent au sérieux. Est-ce qu'ils ont un graduate programme? Donc, chez Novo, on a effectivement un graduate programme où, en fait, c'est un système où les jeunes diplômés font partie d'un programme où vous avez 3 rotations de 8 mois sur 3 pays différents, donc dans l'optique d'atteindre un poste managérial. Donc, super intéressant parce qu'on a l'opportunité de découvrir différents métiers dans des différents contextes. Donc, c'est très enrichissant. Voilà, donc je pose un peu et je vous laisse l'opportunité de poser des questions si vous en avez. Donc, je continue. Ensuite, je voulais vous parler, et c'est très important voilà, dans le monde du domaine pharmaceutique, est-ce que l'entreprise est orientée patient et réellement et pour ceux qui viennent de la pharma, vous savez peut-être que la visite médicale, c'était un peu une profession glorieuse il y a 20 ans, qui est en plein essor, mais qui est en fait en pleine mutation depuis des années. C'est une mutation qui a démarré fin 2004 avec la mise en place de la charte de qualité de la visite médicale. Donc avant, vous aviez une situation où 6 délégués médicaux visitaient les mêmes médecins plusieurs fois dans le mois pour pousser les mêmes produits.
Donc, vous aviez 24 000 visiteurs médicaux en France en 2004. Aujourd'hui, ça doit être dans les alentours de 10 000. Donc, voilà, c'est une tendance qui risque de perdurer. Donc, peut-être que le conseil caché, c'est ne vous orientez pas à la visite médicale, mais voilà, sachant qu'aujourd'hui, les médecins s'appuient, il n'y a qu'un quart des médecins qui s'appuient en fait sur les visiteurs médicaux pour décider quel traitement prescrire aux patients. Après, nous, ce qu'on a chez Novo Nordisk, c'est que vous pouvez avoir vous pouvez rentrer dans le milieu, passer par la case délégué médical, donc être sur le terrain et pendant 2 ou 3 ans découvrir le métier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment l'expérience terrain du médecin et vous pouvez vraiment vous mettre à sa place pour ensuite passer sur un poste, je sais pas, de medical science liaison ou aller au marketing, aux recherches cliniques ou dans un autre service au niveau du siège. Donc, cette expérience terrain peut être vraiment intéressante. Donc, voilà, c'est important de choisir une entreprise qui peut s'adapter au marché et qui va trouver des moyens créatifs d'avoir des parcours évolutifs un peu comme ça. Donc, voilà. Ensuite, ce qui est important dans le choix de votre entreprise que vous allez cibler, notamment dans le milieu pharmaceutique, c'est l'innovation. Donc, Novo Nordisk, on a de la chance d'avoir beaucoup de traitements très efficaces. Ce sont les autres labos qui copient plutôt Novo Nordisk que l'inverse. Donc, le groupe investit beaucoup dans la recherche et développement. Donc, 13% de notre chiffre d'affaires est réinvesti dans la R&D. Donc, en dehors de l'insuline et des traitements pour le diabète, qui est un peu notre Graal, Novo Nordisk développe des molécules innovantes pour traiter des maladies rares, telles que les troubles de la croissance, l'hémophilie, mais aussi lancé récemment un traitement pour l'obésité. Donc, il y a des résultats qui s'approchent de ceux de la chirurgie bariatrique, donc avec une perte de poids de 17% pour les patients obèses. Donc, voilà. Important aussi de réfléchir, est-ce que c'est un labo qui est leader, qui investit son argent dans la R&D et voilà, qui traite ses collaborateurs de manière à les garder dans l'entreprise. Donc, enfin, le troisième point, voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que l'entreprise, et je pense que c'est un point qui devient de plus en plus important, en tout cas moi, dans le choix des entreprises, c'est une des raisons que j'ai choisi Novo Nordisk, c'est est-ce que l'entreprise est réellement responsable d'un point de vue sociétal et environnemental. Donc concrètement, Novo Nordisk a de multiples actions qui sont très audacieuses et très généreuses si je compare à d'autres groupes. Donc Chartres, au niveau de l'usine, a reçu le prix Choose France de la transition écologique avec l'objectif d'être neutre au niveau du carbone en 2022. Voilà, on a aussi des initiatives pour lutter contre la faim. On a investi un demi-million d'euros pour la banque alimentaire. Voilà, Novo Nordisk a vraiment pris un virage très fort autour de tout ce qui est diversité, inclusion, l'équité au niveau des salaires. Donc voilà, je pense que dans moi, je suis personnellement en contact avec de nombreuses associations pour recruter plus de personnes qui souffrent de handicap. Parce qu'après tout, nous sommes un labo qui traite donc des maladies chroniques. Donc, pourquoi pas s'investir encore plus et aller chercher des personnes qui sont en difficulté pour leur donner un emploi. Donc voilà, moi, je vous conseille si vous devez cibler le type d'entreprise, c'est de vous orienter vers une entreprise qui est éthique et responsable. Voilà, donc ça résume un peu les 3 points, si vous voulez, que je voulais vous transmettre. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat. Et, pour ceux qui sont à la recherche, que ce soit d'une alternance, d'un stage ou même un CDD ou un CDI,
Surtout, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite, il ne faut surtout pas hésiter. Je vous mets également le lien pour les offres d'emploi sur notre site carrière, parce que je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que voilà, vous voulez aussi savoir concrètement est-ce qu'on a des offres d'emploi qui vous correspondent. Donc voilà, je viens de vous envoyer ça dans le chat. Donc écoutez, je vous laisse 1 ou 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, super. Donc je vois qu'on n'a plus de questions. Donc écoutez, je voudrais remercier l'AEF et France Bleu d'avoir mis en place cette opportunité pour vous parler de tous ces points. Vous pourrez regarder le replay par la suite si vous voulez. Ah. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée.